Bonjour tout le monde, donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de suivi d'élevage. Oui, je sais, je suis vraiment désolé de pas avoir pu faire de vidéo avant. Enfin, si j'en ai fait, mais j'arrivais pas à les mettre en ligne. Donc je vais refaire un test avec celle-là. Si vous l'avez, bah tant mieux. Si vous l'avez pas, j'en referai une. Je vous explique tout simplement. En fait, quand je les mettais en ligne, les vidéos, ouais, non, c'est le petit Phalanx qui est en train de se faire marcher dessus. Oui, donc les vidéos, tout simplement, j'arrivais à les mettre en ligne, mais vous n'aviez que 2 minutes sur une vingtaine de minutes. Donc je les retirais à chaque fois, je les mettais, je les retirais. Et donc là, je vais faire une nouvelle tentative. Parce que ça commence à faire un petit peu longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo et voilà. Ce serait bien d'en faire. Donc on va en faire tout simplement. Bah, on va commencer. Donc on va faire le suivi d'élevage habituel. Les nouveautés. Parce qu'il y a quelques nouveautés que vous n'aviez pas vues. Les futures acquisitions que je pense faire. Et une petite vidéo bonus pour la fin. Enfin, la petite vidéo bonus. Un petit passage bonus. On fera un colis. Donc voilà. Donc on va commencer par les Philium philippinicum. Oh là là. Voilà. Il va falloir que je change un petit peu la ronce. Enfin la ronce. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est du rovier sauvage. Tout simplement. Il va falloir que je le change. Il y en a encore un petit peu par là. De pas trop mal. Il va falloir que je le change. Donc allez. Voilà. Quand elles veulent pas venir. Oui. Voilà. Donc avant très bien. Tiens, je viens de voir qu'elle s'est fait un petit peu grignoter. Oh, hop, pardon. Elle s'est fait un petit peu grignoter là. Donc voilà, sinon elles vont très bien, elles pondent énormément. D'ailleurs, il y a encore une femelle qui a un mâle sur le dos. Ah, qui avait un mâle sur le dos, il est en train de partir. Allez, hop, rentre chez toi, mes mères. Ah, bon. Euh, alors, hop, attendez. Bon, voilà. Hop, hop. Oups, désolé. Hop, voilà. Avec la main droite, ça marche mieux. Ouais, j'ai un petit peu de mal à filmer parce qu'en fait, je suis sur l'iPad là, actuellement, donc c'est plus l'iPhone. Donc voilà, bah, je vais leur mettre un petit coup de PV, ils en ont pas eu ce matin. Si, ils en ont eu, je sais plus. Ah, je vais mettre un petit coup de PV. Hop. Oh, j'ai tout trempé. Voilà. Donc voilà, les Phalanx vont très... les Phalanx. Les Philium philippinicum vont très très bien. Ensuite, les tâches du dessous. Euh, les... Les Polyacanthus. Bah, ça va très bien. Les femelles sont dilatées. Bah voilà, on est en train... Hop. Un accouplement. Les femelles sont dilatées. À pondre, je dois avoir une trentaine d'œufs. Bah voilà, il y a juste d'en voir un. Hop. Donc voilà, c'est un œuf extrêmement petit. J'ai... quand je les nettoie, j'ai énormément de mal à les voir.
et à les trouver surtout. Parce qu'elles pondent pas énormément, mais un petit peu, mais c'est aussi gros que leur déjection en fait. Donc je les ai ramassés quand la dernière fois? Il n'y a pas si longtemps que ça. Les mâles, bah il y a l'autre femelle qui est là-haut. Oh non, je vais pas les sortir parce que c'est assez rapide comme phasme. Et voilà. On va passer au vôtre à côté. Ah oui, chez les Polyacanthus, j'avais pris du lierre, je l'avais laissé tremper 10 minutes le temps que je change de substrat quoi. Parce que je fais d'abord tremper la plante nourricière. Après je nettoie le substrat, je retire les plantes fanées. Et après je mets les nouvelles plantes. Et bah, un bébé Polyacanthus. Et donc voilà. Donc j'ai récupéré le lierre. Et j'ai remarqué, bah, il y a encore des pucerons. Il y a encore et toujours des pucerons. Et j'ai remarqué que j'avais des larves de coccinelle. Donc je les laisse. On va voir ce que ça va faire. Il y a toujours des coccinelles là-dedans. Ça pourrait être sympa. J'avais évité un moment à garder un terrarium pour en faire l'élevage. Après je me suis dit le nombre de pucerons qu'il va falloir avoir. Ça va pas être simple. Donc je les laisser tomber. Hop. Donc Acroptera phalax. Je pense que le mâle qui est là, il est en train de préparer une mue. Parce qu'il est comme ça depuis ce matin, il bouge pas et il est en train de s'éclaircir. Donc le mâle, la femelle qui est là. Voilà. Hop. Voilà, après il y a les autres qui sont un peu partout. Il doit y en avoir dans le rouvier. Bah voilà, juste là. Et le petit phalax. Le petit phalax. Ah, je veux vraiment que ça soit des phalax. Le petit Philippinicum qui est là, qui se porte très bien depuis le stade. Bah, depuis le stade L1, il est avec les phalax. Hop. Ensuite, Extatovoma tiratum. Bon, ils vont très bien. Ils vont très bien. J'ai perdu quelques mâles. Mais bon, sachant qu'ils étaient assez vieux, bah voilà. Ils sont en train de manger là. C'est le bavard les noms. Ah, j'ai ça qui gêne. J'ai dû perdre deux mâles, je crois. Ah bah, puis il y a un accouplement en plus. Encore. Hein. Je vais mettre tout le temps là-dedans. Donc voilà. Et donc, les derniers phasmes. Toc. Les Carosus morosus. Bon, ils vont tous très bien. Viens là, toi. Hop. Hop. Oula, il cavale. Hop. Voilà. Donc voilà. Ils se portent tous très bien. Donc le colis qu'on va faire, c'est tout simplement des Carosus morvus. Une dizaine et une dizaine d'œufs. Une dizaine d'individus et une dizaine d'œufs. Voilà. Donc ça, ce sera la dernière partie de la vidéo. Mes incubes. Voilà, il y a encore deux Carosus. Bon, dans la boîte d'incubes.
Ah. Voilà, il y en a. Donc ceux-là, je vais les laisser dans la boîte. On les mettra en supplément dans le colis. Les phalanx, bah, j'ai toujours pas d'éclosion. Normalement, ça devrait arriver en juillet. Et oui, comme vous pouvez le constater, des Vita de Jelly. J'ai acheté des Vita de Jelly à la ferme au Couléo. Là, c'est mes incubations de Polyacanthus. De toute façon, ça c'est pas pour maintenant. Alors, j'allais redire les phalanx. Les Phyllium philippinicum. Ça ne devrait pas être pour tout de suite non plus. Je regarderai ça plus tard. Parce qu'il y a 3 boîtes de. Il doit y avoir 150, 160 œufs. Si j'ai des surplus, je revendrai uniquement les juvéniles, pas les œufs. Parce que faut que je me fasse vraiment la main sur les œufs. J'ai énormément de mal avec leur incubation. Je sais pas pourquoi. L'incubation, c'est le seul truc qui me pose de problème. Donc alors, les coques de Pachnoda marginata. Non, il n'y a pas une nouvelle émergence. Je fais l'élevage donc de vers de farine et de juste au-dessus de ah vous devez l'avoir le mot mais moi je l'ai plus. Et bah je ne l'ai plus. Donc voilà, donc je les ai laissés, c'est en train de pondre, c'est très bien. Il y a plein d'œufs partout, faut attendre juste que ça éclose. Et voilà. Bon, on va virer le rouleau de chopin. Ouais, les extatovomas, je laisse les œufs maintenant au sol. Bon, je laisse un peu tout au sol, mais je laisse les œufs. J'ai essayé de voir pour faire l'incubation directement au terrarium. Je sais pas. Ça va me faire énormément de boîtes, j'ai pas vraiment de place, donc je vais voir si c'est possible. J'en ai en incubation, j'en ai là-bas, là. Je vais en avoir 150 et puis le reste, on verra. Ensuite, hop, Pachnoda marginata. J'en ai 3. J'ai 2 femelles et un mâle. Donc une femelle qui est là, qui a complètement loupé son émergence. Elle est pas arrivée à déployer ses élytres. Mais elle survit. Elle en a pas, mais elle arrive à survivre. Ensuite, là, il y a une deuxième femelle. Et le mâle. Alors, comment j'arrive à les reconnaître? Tout simplement, euh, sans avoir eu à les regarder, c'est tout simplement que le mâle est le dernier à être sorti de sa coque. Donc, c'est le moins foncé. Tout simplement. Voilà, ils ont de la Vita de Jelly. Faut que je viens de leur tirer leur banane, c'est pour ça qu'il y a plein de moucherons. Alors, on voit bien les moucherons. Il y en a partout. Et je vais leur mettre de la pomme plutôt que de la banane, ça tire trop de moucherons, c'est énervant. Donc voilà, donc sur je sais plus quelle page, on m'a demandé comment reconnaître les mâles et les femelles chez les Pachnoda marginata. Donc voilà. Ah, mauvais exemple, elle a chopé une feuille. Il a chopé une feuille. Hop. Ouh. Donc là, c'est le mâle. Alors je vais faire juste la mise au point. On voit bien le petit renfoncement au centre de l'abdomen à ce niveau-là. Là. On voit qu'il y a un petit renfoncement. Ça veut dire que c'est un mâle. Hop. Bon.
la femelle m'a épinglé. Oui. Yep. Comment je vais faire? Ah, même bien fait là. Elle veut plus me lâcher. L'ipad ne glisse pas. Et alors, j'ai pas arrivé. Et donc, voilà. La femelle n'a pas le renfoncement. Donc voilà. Enfin, j'ai eu de la chance. Alors, faut savoir, moi j'étais pas au courant, hein, évidemment. Les fétoines, toutes les fétoines, tous les dinars ont en moyenne défense. Ils sécrètent un liquide odorant. Ça, pour ceux qui ont des chats, c'est pire que la pif de chat, je trouve. C'est ignoble comme odeur. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure à peu près de durée peut-être 2 ou 3 heures. C'est un peu gris comme liquide, c'est vraiment répugnant. Ça a une odeur, ça schmoute grave, hein. Et voilà, donc à chaque fois qu'on les embête, ils vont larguer. Là j'ai eu du bol, elle me l'a pas fait. La dernière fois j'ai juste eu à ouvrir la Phonabox et elle m'en a largué là, juste sur le bord de la Vital Jelly. Ça puait les noms. En plus c'est grillagé sur le dessus, mais c'était ignoble. Enfin bon. Donc voilà. Donc voilà pour les Pachnoda marginata, donc j'en ai 3. Il reste 7 coques en attente, dont une dans la Phonabox, parce il a fait tout simplement sa coque sur le bord de la Phonabox. Pour la femelle qui a loupé son émergence, je pense que c'était de ma faute. Tout simplement parce que j'avais ouvert la coque. Alors ce qu'on va faire, c'est hop, cette femelle là. J'avais ouvert la coque et je pense que ça lui a été pas très bénéfique. Ça ne lui a pas été bénéfique. Et voilà. Donc j'ai acheté le support de Vitajelly et les Vitajelly chez la ferme Coléo. Enfin la ferme Coléo. J'avais encore du substrat à racheter pour les prochaines générations. Et bah, j'ai acheté les Vitajelly plus le les graines, les genres de graines là. C'est du, moi j'appelle ça du dopant. Ça permet d'avoir des fétoines un petit légèrement plus grosses que ce qu'on aurait sans leur donner. Donc maintenant on va passer aux menthes. Hop, ce serait bête qu'il y en ait une qui se barre. Alors les menthes religieuses, menthes religieuses, oui. Non, je fais pas encore dans la mentif religieuse. Peut-être. Alors, le mâle. Là vous venez de voir que mon bureau est extrêmement bien rangé. La femelle. Le mâle je l'ai nettoyé hier. La femelle j'attends juste qu'elle fasse sa mue. Parce qu'elle est en train de me préparer une mue. Alors, le mâle, voilà. Il est passé adulte il y a quelques semaines. Il est vraiment. Enfin, quelques semaines. Il y a au moins d'une semaine. Il est vraiment magnifique, je trouve. Et la femelle qui est là. Elle est vraiment très claire, je trouve. On voit un mâle. Comment je peux faire? Ah bah. Oh, je vais l'éclairer. Je trouve qu'elle est vraiment claire sur le thorax. Et donc je pense qu'elle doit préparer sa mue. Bon, en nourriture, je leur donne toujours des verres de farine. Bah, y en a qui se sont planqués. Voilà, on en voit un là, deux là. Et puis un qui faisait de l'escalade, bah, il est tombé.
Donc pour le mâle, vu qu'il est plus gros, j'ai un peu réduit la quantité de branches. Enfin de la liane, tout simplement. Alors que la femelle, bon, pour se déplacer, ça peut être plus sympa qu'elle l'est. Euh, donc voilà. Donc voilà. Alors, hop, hop. Donc, ensuite, on va passer directement là-dessus. Hop, pardon, je vais aller sur internet pour vous montrer mes nouvelles, enfin mes futures acquisitions. Hop, je vais aller sur la ferme Coléo. Voilà. En même temps, je leur fais de la pub. Ils vont envoyer un mail à tous leurs clients pour dire que maintenant ils faisaient du vivant, enfin de l'adulte. Quand vous commandez, vous n'êtes pas forcément obligé de leur commander uniquement des larves. Vous pouvez directement avoir les cétoines adultes. Donc, insectes. Prochaine, j'hésite encore entre soit de la cétoine. Voilà. Un cétoine type quelque chose de pas trop cher. Alors, il va y avoir le train. Soit de l'Eudiphelia. Soit. Non, pas de la Pacnoda. Soit quelque chose d'un peu. Je sais pas encore exactement. Peut-être de l'Eudiphelia, ouais. Celle-là. Ah, elle peut être sympa celle-là. Faut tant qu'il cherche. Ah, peut être sympa. Dichronoriana Derbiana Liardi. 19 €, enfin 20 €, 8 larves, 24 € couple adulte. Voilà. Peut-être prendre les 8 larves, à voir. Larvélin et 2 et 3. Donc 1, 2, 2. D'accord. Donc 6 mois et demi pour atteindre la mise en coque et 2 mois en coque. 8 mois et demi pour avoir des adultes. Sachant que c'est des larves et deux. À la rigueur, faut commander des larves et un couple adulte. Ça permet d'avoir plusieurs générations de suite. Et toujours avoir des adultes. Ça peut être sympa. Et après, ça revient à 40 €. 40 €, on peut avoir une belle cétoine pour 40 €. Hmm. Euh, Faut que je réfléchisse. Ouais, 40 €. Celle-là, je l'aime bien, celle-là, mais je la trouve assez chère et j'ai pas regardé encore. Origine zombie. J'ai pas fait ça. Larve. Durée d'élevage 6-8 mois, ouais, comme les pâtes Moda. Ah ah, faudrait que je regarde. Celle-là me plaît bien. Alors, à voir. Et donc, dans les dîners, j'avais pensé à. Enfin, moi, ce qui me tentait bien, c'était que de la Vélotrupes Florensis. Mais elle a été achetée. Il y avait 4 larves 3. Ils ont été prises. Celle-là me tentait bien. Et Animaux 974 m'a conseillé plutôt de voir dans les Fifoniftes, pardon, Valatus. Regardez plutôt dans ces toines là.
Puis après, c'est pareil, voilà, pour 40 €, il y a ça aussi. La Kozuma Caucasus. Bref, affaire à suivre. Je suis pas encore tout à fait décidé. Je sais pas si je prends de la cétoine, du Dinas. De la Lucane peut-être, mais c'est un peu plus difficile de mémoire. La Lucane, c'est... J'allais dire assez cher. Oh, oh j'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa. Après, faut voir, parce qu'en Lucane, des choses un peu plus colorées. Enfin, un peu plus colorées, mauvais exemple, mais comparé aux dynastes. Parce que les dynastes, ouais, c'est à peu près équivalent. Là, c'est que du litchi quasiment. Bon, affaire à suivre. Ou sinon, je reprendrai peut-être des menthes. J'hésite encore entre. Ah, bah, j'ai ma souris qui vient me lâcher. Bien fait d'Apple. J'ai que des merdes avec mes souris. Hop. Donc voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je. Soit j'achète la Dynaste. Soit peut-être des menthes. Je vais peut-être refaire des Hyménopus Coronatus. Ou bien, pour ceux qui connaissent pas, toc toc. Euh, Ça c'est un forum que je conseille pour tous les. Ah, j'ai fait une faute fanatique. Mentif. Oh. Ah mince, je viens de me faire avoir. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Fanatique mentif. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est pas ça? Bah, ah, il est là. Voilà, on y est. Donc voilà. Non, je veux directement aller au forum. Un petit zoom pour vous. C'est ça, je crois. Aïe. Voilà. On va faire un petit zoom. Pseudo Créobotra Welberry. Celle-là me tente très bien. Ou peut-être des mince. Je vois la menthe, je vois le nom, mais je vois plus ce que c'est comme nom. Mieux moins Tif Bino Tata peut-être, parce que c'est vraiment une menthe sympa. Mince, quelle est celle-là? Bah, je vais vous montrer celle-là déjà, pour que vous voyez le genre. Après, ça peut donner peut-être des envies pour certaines personnes. Voilà, c'est une menthe fleur d'africaine, qui est vraiment magnifique. Voilà. Enfin, une menthe fleur, menthe orchidée, je crois. Non, menthe fleur. C'est vraiment une menthe magnifique, je trouve. Pour moi, je pense qu'elle vaut peut-être même plus le détour que l'Hyménopus coronatus. Enfin bon. Puis je suis perdu, c'est en plein écran. Scura Popa. Voilà, Popa. Popa. C'est pur que. Voilà.
Allez, c'est revenu. C'est une menthe d'Afrique méridionale et de Madagascar. Ouais, des grillons, d'accord. Il n'y a pas de photo de la menthe. C'est pas l'affiche. On va aller faire un suivi d'élevage plutôt. Il va y avoir des photos normalement. Photo. Bah non. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, elle est là. On la voit, elle est là. Je trouve juste là. Bon, je pensais que l'image allait être plus... des photos, bah tant pis, on va... Hop, clic droit, recherche avec Google. C'est une menthe type bâton, tout simplement. Voilà. Elle est assez commune, mais elle est extrêmement... Elle est grande. Ça fait partie des grandes espèces de menthe. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Ah, faut que je réfléchisse. Alors, je reprendrais peut-être des... Ah, là, comme ça, me fait penser un peu au phalanx. Je pourrais peut-être même prendre les deux, hein. Après tout. Je pourrais peut-être même prendre des dynastes et... Bon, ouais. Alors, on va faire ça. On va prendre les deux. Hop. Tegenaria domestica. Ma petite tégénère. Voilà. Donc on se retrouve, pour vous ça va être tout de suite, pour moi ça va être dans quelques minutes, afin de préparer le colis. Oh, à tout de suite. Donc me revoilà. Donc voilà, j'ai pris des boîtes qu'on m'avait déjà envoyées pour des phasmes. Voilà. Les adultes dès qu'ils reçus, ils venaient de ces boîtes là en fait. Leurs parents venaient de ces boîtes. Donc voilà. Donc j'ai tout simplement des boîtes à glace qu'on m'avait envoyées avec des trous. Si Quentin, tu regardes cette vidéo et que tu te reconnaîtras certainement, euh, voilà, je renvoie tes boîtes. Donc voilà. Donc je mets la plante nourricière et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé une boîte avec la plante nourricière. Bon, un petit faux palin à humidifier d'eau. Donc là, pour certaines personnes qui envoient des colis, vont me dire ouais, il y a beaucoup trop de plantes. En fait, moi, je pars tout simplement du principe que voilà, je prends le bac avec la plante, je le retourne, je laisse tomber, la plante part pas. Ça veut dire que si le phasme est trimballé dans tout, bon là évidemment il s'est retiré parce qu'il n'y a pas le couvercle, mais si je mets le couvercle, ça voudra tout simplement dire que la plante est bien calée et qu'elle partira pas. Voilà, je vais mettre le couvercle. Ouais, j'ai fermé, je voulais pas le faire parce que c'est dur. Voilà, elle est dans le même état qu'il y a 5 minutes. Donc voilà. Ça m'embête par contre, il faudrait que j'arrive à le caler dessous. Voilà. Ça bougera plus du tout. Toc. Voilà. Donc celle-là elle est prête. Je vais préparer l'autre. L'autre je pense que je vais faire deux petits bouts plutôt. Parce que j'en ai pris un peu beaucoup. J'ai pris du stock au cas où, mais je pense que j'en ai pris de trop. Donc celle-là elle est prête. Autour de celle-là. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, et donc voilà la deuxième. Hop. Bon, c'est un peu humide donc ça glisse, mais voilà le principe de la deuxième. Voilà. Bon, faut vous dire qu'elle sera bien calée vu que la plante
va exercer une pression des deux côtés. Et puis ça devrait bien la caler. Il n'y aura pas de... comme c'est là. Voilà. Hop. Bon. Toc. Toc. Bon, ça va. Hop. Maintenant, le moment le plus drôle, la capture. Je vais les mettre dans la boîte verte plutôt. Et après, je les mettrai un par un. Bref, on se retrouve. Pour moi, ça risque d'être long. Pour vous, ça va être tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, les boîtes sont pleines. On va peut-être... si on en voit un là. Voilà. Ensuite, on va passer... ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais les mettre du scotch par-dessus. Du gros scotch noir. Pareil pour celle-là. On va attention de ne pas boucher toutes les ouvertures, évidemment. Pareil. Et après, dans le carton. Avec ça et peut-être du journal. À voir comment... enfin, la place qui me restera, quoi. Voilà. Donc, vue de gros plan. Enfin, gros plan. Vue panoramique. Donc, voilà. C'est la fin de ce suivi d'élevage. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés, entre guillemets, parce que ça fait un moment qu'ils sont abonnés. Je tenais à les remercier de s'être abonnés. Vers le... je sais pas combien on est d'abonnés là déjà. Je vais regarder, tiens. On va regarder en live. Hop. 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 Divers. Non. Ah. Hop. On va regarder directement en live. Toc. Ma chaîne. Et donc on est déjà à 44 abonnés. Donc vers les 50 abonnés, ce que je ferai tout simplement, c'est un concours. Allez, pour 50 abonnés, je fais un concours. Un concours ou une foire aux questions. C'est vous qui voyez. Vous m'indiquez dans les commentaires ce que vous voulez. En commentaire de cette vidéo, bien entendu, vous me dites, voilà, moi je veux une FAQ, moi je veux un concours. Ça sera certainement un concours photo d'ailleurs. Pour les 50 abonnés. Je précise bien pour à partir du 51e, enfin du 50e abonné, je publierai une vidéo précisant ce que je vais faire. Donc voilà, je sais pas combien de minutes on est là déjà, j'ai pas mis le chrono. Donc tout simplement, voilà, un petit coucou. Tout simplement ce que je vais faire, c'est à partir des 50 abonnés, je vais faire une vidéo qui va expliquer le concours en lui-même. Le concours ou la foire aux questions pour vous dire ce que ça va être. Évidemment, ça va être un choix de majorité. D'accord? Uniquement de la majorité. Parce que c'est la démocratie, que c'est comme ça, que c'est moi qui veux que ça soit comme ça. Donc voilà. S'il y a plus de foires aux questions, ça sera une foire aux questions. S'il y a plus de concours, ça sera un concours. Voilà, voilà. Et parce que voilà, on est dans une passion, on va parler des passions. Si vous voulez, je vous expliquerai 2-3 trucs sur mon étagère. Voilà. Parce que je vais déjà montrer ça. Donc l'étagère qui est là, vous avez déjà dû la voir. Si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus. Bon. Excusez-moi, ça a coupé.
Donc voilà, je vous parlerai peut-être un peu plus de tout ça. Tiens, voilà. On va faire un petit jeu. Pour tous ceux qui regardent... Voilà, les poussiéreuses. Voilà. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, donc je vais vous demander... donc voilà, ça va être un petit jeu. Un petit jeu hein, ludique. Il y a absolument rien à gagner. Je précise. Celui qui arrive à me dire ce que c'est comme objet, enfin comme fossile, c'est un fossile de mammifère. J'ai bien rajouté de mammifère. C'est pas un reptile, ni un, comment, ni un crustacé, c'est un mammifère. Vous me dites déjà de quel mammifère il s'agit et de quelle partie du corps c'est. Est-ce que par exemple c'est un ongle, c'est une griffe, c'est un doigt, je sais pas, c'est un œil, voilà, ça c'est un œil. Vous me dites ce que c'est et puis voilà, une petite question ludique. Et si vous préférez ce genre plutôt de petites questions pour découvrir ce qu'est les objets, je peux à chaque prochaine vidéo vous présenter un objet comme ça et vous demander ce que c'est. D'accord? Donc on peut faire ça, voilà, enfin bon, voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez et ce que c'est que, voilà, ce que c'est. Allez, salut tout le monde!